Le pourquoi comment des framboisiers. Dans mon jardin, j'accorde une grande importance aux fruits. Comme vous pouvez le constater, ils sont assez onéreux et bien souvent plus que les légumes. Cela vaut donc le coup d'y accorder de l'importance. Et là, je vous vois arriver. Oui, mais moi, je n'ai pas de place, j'ai un tout petit jardin ou juste un balcon. Eh bien, tout est toujours possible. Et comme disait ma grand-tante, quand on veut, on peut. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai une idée dans la tête, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête pour la réaliser. Alors, c'est parti. Je vais vous indiquer ce qui a ma préférence. Tout d'abord et surtout, choisissez ce que vous aimez manger. Ça paraît idiot, me direz-vous. Eh bien, pas tant que cela. Nous sommes parfois influencés par les propositions des vendeurs, par des vidéos qui vous font la promotion de la plante exceptionnelle originale, et tout compte fait, vous n'aimez pas en manger, et elle vous prend une place qui pourtant vous est précieuse. Je parle en connaissance de cause, c'est du vécu. Si vous avez peu de place, choisissez ce que vous préférez, mais aussi ce qui est plus rare et coûteux, car nous devons garder un œil sur le porte-monnaie. Le potager nous permet de mieux manger à moindre coût. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des framboisiers qui sont mes petits fruits préférés. Depuis ma tendre enfance, j'en ai toujours mangé. Ils étaient présents dans le jardin de mes grands-parents et j'allais à la cueillette et en mangeais tout en cueillant. Les framboisiers implantés à l'automne pourront produire dès le printemps suivant normalement. Ils auront tout l'automne et l'hiver pour prendre possession du sol. C'est pourquoi il faut se lancer maintenant. Mais lesquels choisir et comment s'y retrouver? Il existe deux catégories de framboisiers, les non remontants et les remontants. Les premiers vous feront des fleurs et fruits uniquement au printemps, alors que les seconds auront une deuxième floraison, mais de moindre importance en automne. J'ai plutôt opté pour des framboisiers remontants, car j'adore grappiller quelques fruits lors de mes passages au jardin en fin de saison. J'ai conservé des framboisiers remontants qui appartenaient à mes grands-parents, dont je ne connais pas la variété. Elles ne sont pas très grosses, mais assez bonnes. J'ai ajouté d'autres variétés comme le rubis, que j'ai acheté dans un troc-jardin à un particulier. Il est censé être non remontant, mais il me fait des fleurs à cette saison. Et le gold. Pour celui-là, j'ai dû me faire violence pour apprécier ces framboises, car elles sont jaunes. Il faut manger les premières les yeux fermés pour ne pas associer la couleur au goût. Elles sont délicieuses et les plants sont très productifs, aussi bien au printemps qu'en automne. J'en ai parfois eu jusqu'en décembre, mais là, je vous avouerai qu'elles n'étaient plus du tout sucrées. Cette année, ma production de printemps n'a pas été réussie, car nous avons eu rapidement une sécheresse assez longue, et ça, le framboisier n'aime pas du tout. Qui dit pas d'eau, dit tout petit fruit ou dessèchement des tiges dans le pire des cas. J'ai bien cru les perdre, car je ne voulais pas trop arroser. Et même en arrosant, le dessèchement se poursuivait. Mais ils sont repartis et me redonnent des fruits en octobre. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le framboisier va où il veut. Si vous l'implantez à un endroit qui ne lui convient pas, soit il va végéter et finir par disparaître, soit il va se déplacer. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter comment ma serre s'est trouvée colonisée par une bouture de framboisier. Mes jeunes voisins qui venaient d'arriver dans leur maison étaient très enthousiastes à l'idée de planter des choses dans leur jardin. Ils ont mis des framboisiers près de ma clôture. Je les admirais, ils étaient géants et produisaient de gros fruits. Moi qui étais habituée aux petites framboises de mes grands-parents, je les trouvais extraordinaires. L'année suivante, ils ont commencé à investir mon jardin en passant sous la clôture. J'ai donc décidé d'en extraire un de mon gazon pour le replanter plus tard. Je l'ai mis en pot et je l'ai posé au sol dans ma serre pour qu'il profite de l'arrosage. Et j'avoue que je l'ai oublié tout l'hiver. Mais quand j'ai voulu refaire mon potager dans ma serre, j'ai dû tirer un peu sur le pot car une petite racine s'était insinuée par les trous du pot. Je pensais la faire régler, mais quelques mois plus tard, un beau framboisier a pointé son nez. Je n'ai pas eu le cœur de l'arracher, me disant j'aurai des framboises plus tôt en saison. J'ai cru pouvoir maîtriser son développement, mais aujourd'hui,
Je constate que des plants voient le jour à chaque coin de la serre régulièrement. Et cette fois-ci, je les enlève, mais il n'est plus possible de tout enlever. Il reste toujours une micro-racine que je ne vois pas. Le sol et le climat lui plaisent trop. Je pense qu'il faudrait que je retourne la terre chaque année pour limiter la propagation, chose que je ne faisais plus depuis plusieurs années. Je vais devoir y réfléchir car j'ai aussi eu un souci de verre gris dans le sol et ce pourrait être une solution, bien qu'elle me paraisse un peu radicale. Voici une autre de mes expériences sur les framboisiers. J'avais voulu en déplacer une dizaine pour créer un espace dédié. Mais ils ne se plaisaient pas, les fruits étaient tout petits, le sol n'était pas assez riche. J'ai décidé d'abandonner l'affaire et j'ai implanté des carrés potagers pas très loin. Et là, surprise, les framboisiers que je ne voyais plus se sont déplacés à la périphérie de mes carrés potagers et ils ressortent même souvent à l'intérieur. Je dois les arracher régulièrement. Tout cela pour vous dire que le système racinaire du framboisier peut aller très loin. Et même si les végétaux nous paraissent statiques, ils se déplacent à leur vitesse et à notre insu. Il faudra donc l'avoir en tête quand vous le planterez. En fait, ils vont là où ils ont le plus à manger. Si vous n'amendez pas régulièrement, ils vont chercher ailleurs une fois le sol appauvri. Je vous montre un autre exemple dans ma vidéo du framboisier gold qui s'est déplacé. Et pourtant, le sol est encore recouvert par endroits d'anciennes briques que je n'ai pas eu le courage d'enlever sur l'endroit de passage. Et maintenant, parlons des variétés proposées à la vente. Je suis allée regarder un peu sur le site de Gamme Vert. En variété remontante, il conseille Fall Gold, framboise jaune, Héritage, Marastar, Sumo et Versailles. Quel entretien doit-on faire? Quant à la taille des remontants, c'est simple. Il faut couper le bois qui a déjà donné des fruits. Les nouvelles tiges plutôt vertes feront les fruits de la saison suivante. La tige qui produit à l'automne doit être conservée, juste rafraîchie du haut, et elle produira à nouveau au printemps. En ce moment, vous pouvez tailler les tiges bois qui ont produit au printemps. En conclusion, le secret de la réussite sera de leur fournir un sol très riche avec suffisamment d'eau. Si vous les plantez en pot, accordez-leur suffisamment de terre et amendez-la régulièrement. Il faudra être plus attentif. L'avantage sera la maîtrise de son emplacement. Voilà, j'espère que mon bavardage vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire ou en cliquant sur le pouce et l'abonnement si ce n'est déjà fait. Bon jardinage et à bientôt!